que président d'une équipe qui a participé à la Coupe du Monde 2018. Et en tant que quelqu'un qui était et qui a vécu le quotidien réel de toute cette participation, et il l'a vécu pleinement. J'ai participé, j'ai le plaisir et le devoir de le faire avec mon équipe durant tous les séjours qu'on a passés en Russie. Je pense, Monsieur le Président, Messieurs les présidents techniciens, que si on doit résumer aujourd'hui les titres de chapitres sur lesquels on doit réfléchir profondément, avec une seule conviction, c'est de permettre à nos équipes nationales, au football africain d'aller vers l'avant et d'être dans la capacité de rivaliser le développement du football mondial. Plutôt, d'être dans la capacité de rattraper des décalages qui aujourd'hui deviennent de plus en plus une réalité vécue. Si je dois résumer les titres de chapitre, moi je pense que le niveau développement reste le plus important et le plus crucial. Il est aujourd'hui fondamentalement clair que les écarts de pratique footballistique dans notre continent par rapport à ceux qui enregistrent de belles apparitions au niveau de la Coupe du Monde, ce sont des décalages réels. Que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la gouvernance du football en entier. Ce sont autant de problématiques. En tout cas de cause, il n'y a pas beaucoup d'efforts pour faire ce diagnostic. Il est clair, et ça risque même de devenir une fatalité. Là où vous essayez d'analyser la situation, vous allez vous apercevoir que les conditions de pratique ne répondent pas en ordre. Et que là où vous essayez de comprendre, vous allez voir que, à part quelques initiatives individuelles de formation, de process, il n'y a pas de process professionnel de formation des jeunes de bout en bout. Et quand vous essayez de comprendre le pourquoi de tout ce process, effectivement, la gouvernance de notre football à tous les niveaux nous interpelle et il nous interpellera sans doute durant les prochaines années. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je serai content de participer activement avec les spécialistes durant ces 2 prochains jours pour exprimer mon point de vue de quelqu'un qui est passionné du football, mais de quelqu'un qui a toujours défendu, et je le ferai volontairement sans aucune hésitation, que seul le travail professionnel au niveau de la formation, au niveau de l'infrastructure, permettra à notre football africain d'aller rivaliser les grandes nations du football mondial. Le deuxième chapitre, Monsieur le Président, est là et je suis très content d'avoir avec nous notre président de la commission d'arbitrage. Je pense que la question d'arbitrage, il ne faut pas la traiter toujours avec un angle où on paraît des victimes et on essaye effectivement de faire appel à des logiques de victimisation. Loin de cela. Il faut être capable aujourd'hui de faire des analyses profondes, d'avoir la capacité de faire des propositions concrètes pour le bien du football et le futur du football. Il est clair, Monsieur le Président,
que le football et son développement sont basés sur deux fondamentaux malheureusement antagonistes dans la plupart des cas. Un fondamental business qui permet de développer et d'investir et d'aller vers l'avant, mais un autre qui était toujours la colonne vertébrale du développement du football, c'est le talent footballistique. C'est l'art, c'est le charme du football, l'expression artistique des joueurs sur le terrain. Et si la dose du business devient dominante, ma crainte, c'est que le talent et l'art footballistique sera sans doute sacrifié. C'est dans cette logique que les nouvelles technologies au niveau de l'arbitrage, en l'occurrence le VAR et peut-être d'autres choses, en tout état de cause, la technologie au service du développement de l'arbitrage, je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté avec des interpellations philosophiques, civilisationnelles, mais aussi historiques du football. C'est comme ça que la nouvelle technologie pourra être et assumer ce rôle d'être un instrument d'assurer l'impartialité sur les pelouses et la justice footballistique. Mais en dehors et au-delà de cela, je pense que le chapitre arbitrage nous interpelle aussi sur la participation de nos arbitres, qualifiés aujourd'hui d'importantes sur le plan quantitatif, évolutif, mais sur le plan qualitatif des matchs, arbitrer les matchs décisionnels, à mon sens, et à la conviction de tous les Africains qui ont suivi la Coupe du Monde, ça reste très modeste. Et c'est une question qui doit nous interpeller aussi en profondeur. Faut-il renforcer la professionnalisation de l'arbitrage au fur des années prochaines? Trouvons les meilleurs moyens pour rivaliser effectivement l'arbitrage, parce que je considère, et c'est la réalité des choses, que l'arbitrage, c'est le deuxième acteur d'image, de vitrine du développement du football. Tout cela, je l'ai dit, Monsieur le Président, et je m'excuse si j'étais un peu long, bien sûr ne passera que par la consolidation des efforts que vous avez fournis avec vos équipes depuis 1 an et demi ou 2 ans. Ça doit être une valeur continue sur les années, une détermination forte qui traduit les idées sur la réalité, le développement de l'infrastructure, de la formation, mais aussi relever le niveau de nos compétitions à tous les niveaux. Il serait anormal de continuer à jouer des compétitions dans les catégories d'âge à des niveaux qui est la pépinière de notre futur. Les joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde 2022, ce sont les U20 et les U23 aujourd'hui des équipes nationales. Il faut mettre le paquet sur tous les plans pour que ces générations, que ces catégories pratiquent le football, jouent les compétitions à haut niveau et dans les conditions professionnelles idéales